Amis Balance, je suis ravie, hop, voilà, on entend mieux. Je suis ravie, Amis Balance, de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. Alors les amis, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations ici, parce que tout ne va pas forcément parler. En plus, je le découpe par trimestre, ok. Pour ceux qui souhaitent un message plus personnel pour l'année 2025, vous avez le lien de mon site internet. N'hésitez pas à y faire un tour. Alors, les balances, vous avez pour cette année 2025 la Lune. La Lune qui va parler de se laisser guider par les messages de son inconscient, ici. La Lune, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, ok ? Il y aura des mois où vous vous sentirez plus anxieux que d'autres, des mois où tout sera plus clair et limpide que d'autres. N'ayez pas peur de cette carte, ok ? C'est une carte qui est quand même très favorable pour le professionnel, pour tout ce qui touche à la spiritualité également. Mais je vous sens quand même sensible, à fleur de peau, avec des périodes de vulnérabilité émotionnelle, comme je vous le disais. Ok. Il y a certaines choses, certaines situations, certains moments où tout ne sera pas très clair. Est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je sais tout? Est-ce que je connais tout? Il y aura pas mal de choses troubles, nébuleuses. Vous aurez des décisions à prendre et pour bien choisir, vous devrez faire confiance à vos sens plutôt qu'à la logique ou plutôt qu'à la réalité. Ok. Parfois, vous vous sentirez désillusionné, amis Balance. Ce ne sera pas tout le temps, mais vous aurez souvent des doutes parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous vous poserez beaucoup de questions. Ok. Parfois, vous serez un peu dans la confusion. Vous vous demanderez, est-ce que je vais réussir le job? Est-ce que ma relation va durer? Voilà, ça va être une année où vous vous poserez beaucoup, peut-être même trop de questions ici. Vos émotions seront vraiment accrues. Une sensibilité vraiment accrue. Je vous disais, pour les finances, c'est stable. Il peut y avoir des petites fluctuations, mais pour moi, vous aurez toujours une très bonne intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition et pas vraiment à ce que vous voyez et à une logique. D'accord ? La Lune, ouais, c'est tout ce qui touche à la maternité également. Les projets, la maternité, la mère, etc., etc. Il y a des projets qui vont pouvoir se concrétiser. Il pourrait y avoir des déménagements également. Tout ce qui touche au foyer, tout ça, c'est favorisé. Mais ça passe par énormément de remises en question. Alors, premier trimestre, amis Balance, 3 de Pentacles. 3 de Pentacles, ce sont des travaux. C'est ce qu'on entreprend avec les autres. 3 de Pentacles. Donc, très bonne collaboration, très bonne équipe, très bonne communication ici. Je vous sens vous ouvrir aux autres. Oui, on s'ouvre aux autres, on travaille ensemble avec des caractères différents, avec des métiers différents, mais tout se passe bien. C'est un petit peu la construction d'une maison. Vous voyez ça plutôt comme ça. Tous les corps de métier travaillent ensemble pour un seul et même projet. Et ce projet, il se déroule bien parce qu'on communique ensemble, parce que tout le monde est doué. Et donc, il y a vraiment une amélioration des choses. On met en place quelque chose de durable. Et donc, voilà, on est prêt à révéler quelque chose au grand jour. C'est une compatibilité ici. 2 d'épée. 2 d'épée. Dans cette position, 2 d'épée, ça peut être un choix que vous n'arrivez pas trop à faire, et donc vous allez choisir la 3e voie. Voilà. Il y a un problème, on en est conscient, on le reconnaît, on l'énonce, on en est conscient, et on va résoudre la contradiction. Vous allez mettre quelque chose sur la table, on en parle, on en discute, et on va choisir une option qui n'était même pas envisageable auparavant.
Vous ne serez plus dans l'impasse, vous ne serez plus dans le flou avec 2 d'épée, vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Je vous sens vraiment dans une clarté d'esprit. Vous ne serez plus dans l'aveuglement, ni dans la tromperie. Écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que quelqu'un est malhonnête, c'est que cette personne est malhonnête. Encore une fois, on est avec l'intuition ici. Au niveau du professionnel, beaucoup de messages, beaucoup de courriers, beaucoup de communications, beaucoup de réunions. Vous serez demandé de toutes parts. On envoie les CV, on les met à jour. Il y a des retours de CV, justement, des entretiens d'embauche, des concours, les examens. Ok, donc ça va être un trimestre où vous allez beaucoup échanger, beaucoup échanger ici. Même au travail, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il faudra se tenir informé de beaucoup de choses. Au niveau des finances, bon, on a dit, c'est pas joyeux. Ok, alors ça va pas être pour tous les balances, mais il y a une situation qui vous préoccupe au niveau des finances. Il y a une solution, mais pour le moment, vous n'y voyez pas très clair. Ça va encore une fois avec la lune, ici. Ok, il y a une solution, elle vient pas maintenant, elle vient un peu plus tard. Pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. On fait attention à ses sous. Ok, on ne prend pas de risques financiers. Il y a la solution. Vous voyez ce petit point blanc, c'est votre solution. Vous sortirez du tunnel. Il n'y a aucun souci. Au niveau du relationnel, on est blessé et on souffre. On a de la peine, quelqu'un vous fait de la peine, les balances. C'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être en amitié, on peut être déçu. Ok. Il y a de l'incompréhension, il y a des peurs, il y a des angoisses. Encore une fois, ça va avec la lune. On se pose beaucoup de questions. Regardez, on est à fleur de peau. Le côté émotionnel prend le dessus. L'ambiance est lourde, elle est pesante. Il y a quelque chose qui doit cesser, ami balance. Quelque chose doit prendre fin. Une relation, des interrogations, un lien doit être rompu. C'est un lien qui vous, pas forcément toxique, mais c'est un lien qui vous pompe votre énergie. Donc vous allez peut-être devoir couper les ponts avec quelqu'un quelque temps, ici. C'est pas forcément une relation, ça peut être une situation aussi, d'accord? Mais là, je vous sens irrité, agacé, à fleur de peau. Deuxième trimestre, les balances. Alors, deuxième trimestre, Reine de Pentacle, c'est le confort du foyer, le confort de la maison, de ses proches. La Reine de Pentacle, déjà, elle se sent très bien dans sa peau, donc elle est tout à fait apte, capable de s'occuper de ses proches. Elle prodigue de l'amour, des soins, voilà, c'est refaire la déco de la maison, c'est tout ce qui touche au foyer. Au foyer, la famille, elle prend soin de son corps, elle prend soin des finances, c'est une très bonne gestionnaire. Elle a vraiment un côté pratique, elle est d'une énorme sagesse. Et donc, même la vie de couple, également, c'est une très bonne carte, la Reine de Pentacle. Elle est beaucoup dans l'affection. Et puis, oui, c'est une bienfaitrice, tout simplement. 8 de coupe. 8 de coupe en termes de blocage, de petites sonnettes d'alarme. J'ai l'impression ici que vous n'êtes pas encore prêt à partir. Quelqu'un n'est pas prêt à s'en aller. Vous pensez avoir fait le tour d'une situation. Pour moi, il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore quelque chose à tirer d'une situation. Ici. Ouais, j'ai l'impression que quelque chose vous retient encore. C'est pas encore fini. J'ai presque envie de dire avec cette carte-là. Ok ? Vous voulez encore rester là où vous êtes. Alors, il faudra contextualiser. Mais on s'accroche. On s'accroche à quelque chose. On ne sait pas encore combien de temps on va rester, combien de temps on va s'accrocher. Mais c'est comme si on donnait une dernière chance à quelque chose. Ou à quelqu'un, peu importe. Ok ? Mais ici, j'ai l'impression que vous avez trouvé une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses. Ouais, je pense qu'on n'est pas encore prêt émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous retient encore.
Alors, au niveau du pro, pas mal de petites contrariétés professionnelles. Alors, ça ne va pas être comme ça tous les 3 mois. C'est pour ça qu'il faut aller voir l'ascendant et le signe lunaire. Hein. Mais je sens qu'il va y avoir un petit peu d'irritation. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Quelque chose qui a bien débuté et puis, paf, le petit pépin, la réalité. Donc, vous réussirez à surmonter les obstacles. Hein. Vous voyez, votre tête, elle dépasse du mur. Donc, il y a des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de liberté d'action pour certains. Financièrement, on fait attention. Hein. Vous serez extrêmement tenté par des achats compulsifs, des achats pas très importants, superficiels. N'acceptez pas tout et n'importe quoi, ne prêtez pas l'argent, on ne vous le rendra pas. Ok, ne signez pas n'importe quoi à la va-vite, lisez bien entre les lignes. On a des empêchements, des actions limitées avec certaines personnes. Hein, on parle encore de blocage et de frein ici. Ne luttez pas, n'insistez pas, laissez faire les choses, concentrez-vous sur autre chose. Mais, alors c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un aussi, hein, c'est pas forcément amoureux non plus, hein, je le dis à chaque fois, c'est relationnel. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des petites insatisfactions. On a là, en amour, des rapprochements. Rapprochements, réconciliation, beaucoup de séduction, ok ? Un très très fort magnétisme ressenti avec quelqu'un, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Donc au niveau amour, là, il y a quelque chose de très fort qui se dégage de votre deuxième trimestre, les balances, où vous partagez des moments très forts avec un partenaire, ou alors vous avez tous les atouts pour attirer quelqu'un avec qui vous allez vivre des choses très fortes. Troisième trimestre, les balances. Bon, eh bien écoutez, avec ce roi de bâton, je vous sens dans l'entrepreneuriat. Hein. C'est un chef d'entreprise, le roi de bâton. Donc, il a su réussir, il a su construire, il prend toujours de très très bonnes décisions. En plus de ça, il a de l'expérience, donc on peut clairement lui faire confiance. C'est la liberté d'esprit, tout simplement. Hein. Vous exprimerez vos idées, on vous écoutera, vous ferez des plans, tout ce que vous allez proposer sera bien reçu. Vous aurez le soutien concret de tout ce dont vous aurez besoin et des personnes dont vous aurez besoin également. Tout ce que vous ferez fonctionnera. Ok ? Le soleil, pour moi, le soleil, quand il est en position d'obstacle, il n'y a rien de grave. Ça reste quand même le soleil. Même s'il y a quelques petits nuages qui passent, pour moi, il y a une très grande réussite, un très grand succès. Peut-être un trop grand ego, un petit problème d'ego, rien de bien grave, puisqu'on a vu beaucoup de choses qui vous réussissent, mais ça reste un troisième trimestre plein de promesses de réussite. Professionnel, le printemps, tout seul, ça ne me parle pas, on va compléter. L'entourage, alors vous recevrez de l'aide, vous recevrez le soutien de certaines personnes. Peut-être, oui, alors ça va être le trimestre du printemps. Donc il y a des choses qui vont démarrer, vous ne serez pas seul. Il y a une très belle solidarité. On travaille ensemble, ça peut être aussi travailler dans le social, travailler avec les autres, hein, où il y a un rapport avec les autres, la clientèle, les patients. Je vous sens peut-être même travailler en famille, travailler avec des amis. On vous aidera, on vous comprendra, on vous soutiendra. Je vous sens vous rapprocher de certaines personnes avec qui vous bossez également. Hein. Une très belle solidarité. Et puis, ne cherchez pas trop loin. Il y a peut-être quelque chose de tout près au niveau du travail qui est peut-être pour vous. Hein, si vous cherchez un job, quelque chose de tout proche qui pourrait se libérer. Au niveau des finances, on est dans l'action. On pose des actions concrètes avec la carte de l'homme. Il y a une personne qui vous aidera à budgéter, avec qui vous allez signer des choses concrètes. Hein, ça peut être un banquier, hein, mais c'est plus une carte d'action, où vous poserez des actions concrètes pour équilibrer vos finances, pour que quelque chose soit lucratif. Vous aurez des choix importants à faire au niveau du relationnel, les amis. Ouais.
Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je vais où? Je fais quoi? Je dis quoi? Il va falloir acter, faire le premier pas, prendre des décisions concrètes. Hein? Pour les célibataires, par exemple, eh bien, s'inscrire sur un site de rencontre. Je crois que maintenant, je crois que ça se fait de moins en moins, mais s'inscrire à un sport. Voilà, c'est vraiment aller vers les autres, provoquer les choses. Et puis, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. J'ai l'impression que vous allez insuffler un vent de nouveauté pour les couples. Hein. Vous allez passer l'étape supérieure, vous allez innover. On parle pour les célibataires d'une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie ici. Hein. Donc ça reste un trimestre avec le succès, la réussite, et puis la fin des difficultés, la fin d'un froid, la fin des hésitations également. Ensuite, alors, 10 de Pentacle, c'est magnifique, 10 de Pentacle, c'est la réussite. Voilà, c'est la réussite, c'est la concrétisation, donc le bien immobilier, la famille, l'héritage, on partage ce qu'on a, on partage son temps, on partage ses ressources, on partage son argent, on partage un savoir-faire. Avec 10 de Pentacle, c'est des investissements mûrs. On arrive ici à la maturité de projets d'investissement, hein, un achat immobilier, on a fini de payer ses traites par exemple. Ça reste une très bonne carte de stabilité. Hein, stabilité, legs, où on peut en faire profiter les autres également. Ouais. On a les ressources nécessaires, matériel, financier, bien-être. Et ces ressources-là, on peut les partager. Hein, on parle d'engagement durable, on parle de quelque chose qui dure dans le temps. 5 de bâton dans cette position d'avertissement, on va parler d'efforts inutiles. Ouais. On se fatigue pour rien, on s'acharne pour rien. Évitez de gaspiller votre temps. Évitez. Choisissez l'indépendance. D'accord? Ne rentrez pas dans le jeu de quelqu'un. Vous n'avez rien à prouver. Il y a, alors je ne vais pas dire des batailles inutiles, mais en tout cas, un bras de fer inutile. N'insistez pas trop en ce dernier trimestre. Au niveau du professionnel, alors j'ai un grand oui, mais ça ne me dit rien tout seul. Vous avez enfin trouvé votre voie, votre destinée, vous êtes aimé, vous êtes apprécié, il y a des retours très positifs, vous êtes accepté à des concours, à des examens. Donc, professionnel, sport, activité, peu importe, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, vous finirez l'année en beauté. Financièrement, attention quand même, ok. L'argent sur lequel on compte ne rentre pas, donc on évite les dépenses, les grosses dépenses, on ne dépense que ce qu'on a, ok. Ouais, je ne vais pas parler de fraude, mais faites attention à votre carte bleue, à vos codes, protégez bien vos avoirs, ok. On a la surprise au niveau du sentimental, relationnel, ouais. De l'inattendu, l'effet de surprise, de jolies déclarations, un événement heureux qui arrive pour vous. Je vous sens gâtés, les amis. Et vous avancez, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Au niveau relationnel, sentimental, les balances en cette fin d'année 2025, tout vous réussit. De la nouveauté, une nouvelle rencontre, des projets, vous évoluez, vous vous sentez bien dans vos baskets ou dans vos talons. Voilà les amis Balance. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.